Voilà, l'additif. Alors, l'additif que je voulais apporter, c'était de dire que la première cellule économique, c'est le foyer. L'homme et la femme, dans un foyer, ça crée des emplois, ça crée des revenus, ça dépense. C'est la première cellule économique. Et je veux dire, évidemment, la femme devient automatiquement chef d'entreprise, là, entrepreneur, parce qu'il faut des employés pour aider, il faut faire à manger, il faut... Voilà. Quand c'est pas elle qui fait tout. Voilà. D'accord. Alors, ça c'était le premier piège. Elles sont bien tombées dedans. Maman Diabaté, veut-elle rajouter quelque chose? Bon, c'est ce que je voulais dire, que Madame Gabala a dit. Ça commence d'abord à la maison, être chef d'entreprise. Voilà, c'est tout. D'accord. Deuxième question. Alors, pour ceux qui sont inquiets, les hommes vont dire « Ah, mais sur votre plateau, là, il n'y a pas d'hommes et tout ça. » C'est fait à dessein. Les femmes en avant, même si nous sommes accompagnés par les hommes. Et aujourd'hui, nous allons en fait permettre aux femmes de faire leur propre autocritique. Si vous remarquez, sur ce plateau, nous avons des chefs d'entreprise. C'est ça. Pour ne pas dire que des chefs d'entreprise. C'est ça. Donc, je pense qu'elles ont conscience de ce qui leur est reproché par leurs collaborateurs, par leurs employés. Elles ont vent de ce qui se dit dans leur dos, comment elles expliquent cela et comment elles réagissent à cela. Accepteriez-vous d'avoir une femme pour chef? Il n'y a pas de mal en ça. Moi, j'ai eu une femme. J'adore la tournée que prend les choses. Oui. Moi, bon, elle n'aime pas que je l'appelle ma patronne, Madame Conan Kwasi Lambert. J'ai travaillé avec elle 17 ans, elle a été chef d'entreprise. Et il n'y a pas de problème qu'une femme soit chef, mon chef. Où est le problème? Au contraire, elle m'instruit. D'accord, Mme Daougabala. Moi, je n'ai pas de problème. En fait, je pense qu'il faut demander à ceux qui travaillent avec moi, est-ce que c'est commode d'avoir une femme chef d'entreprise? Mais je pense que dans tout ça, il y a certains éléments de comportement et il y a certains éléments de performance. Ouais. Dès lors qu'on parle de la performance, ce n'est pas une question de femme, ce n'est pas une question d'homme, il faut délivrer les résultats. Maintenant, la méthode pour y arriver peut être différente. OK. Si on a l'habitude d'avoir des hommes qui sont, disons, vigoureux, agressifs, etc., on ne doit pas être étonné d'avoir des femmes qui passent autrement, ce qui est tout à fait normal. Mais je suis d'accord avec toi que, d'avance, je suis d'accord avec toi d'avance que parfois, les femmes essaient de se comporter comme des hommes et donc ça dérape. Évidemment, si tu n'es pas un homme, tu ne peux pas te comporter comme un homme. Non. Mais à leur avantage, si j'ose dire, c'est le seul modèle de commandement et de pouvoir qu'elles ont eu depuis qu'elles étaient petites. Donc évidemment, elles ont envie de ressembler à des hommes pour montrer qu'elles sont vraiment au pouvoir, etc. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je veux dire, de plus en plus, on permet aux femmes d'être elles-mêmes. Parce que c'est ça que l'entreprise recherche. L'entreprise n'attend pas que tu copies la manière d'être un homme, etc. L'entreprise attend que tu sois toi-même et qu'avec tes qualités et tes compétences, tu aides l'entreprise à avancer. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce voilà. que je vous avais quand les femmes reprochent aux femmes d'être, ou bien les hommes en général, lorsque une femme est responsable, chef d'entreprise, on constate, on lui découvre trop de rigueur, on trouve qu'elle est très rigoureuse, qu'elle est très dure, pour utiliser le mot que elle est très rigoureuse, elle est très difficile, elle est pointilleuse. Quand l'homme est rigoureux, on trouve ça normal. Voilà le problème qui se pose. Et quand on se lève le matin, la femme, elle veut tout faire avec minutie. Elle fait tout en détail. Moi, je suis de la couture. Quand vous prenez une femme pour la finition, elle le fait mieux qu'un homme. Je suis d'accord. Parce qu'elle est très pointilleuse, elle est soucieuse d'une bonne finition, de ce qui se termine bien. Les détails. Et les détails. Elle s'occupe des détails. Et quand c'est la femme, pourquoi on trouve que la femme, elle est rigoureuse? Et la femme n'apprécie pas une femme. Et chef d'entreprise, les premières difficultés qu'elle va avoir, ce n'est pas avec les hommes, c'est avec la femme. On va se poser la question aujourd'hui, pourquoi lorsque une femme est chef d'entreprise, la personne qui lui crée plus de problèmes, c'est la femme comme elle? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit trouver la réponse à ça. Les téléspectateurs qui nous écoutent, les femmes qui critiquent les autres femmes parce qu'elles sont travailleuses et rigoureuses, pourquoi? Si elles ne sont pas paresseuses entre griffes.
Alors, je vous lance la question parce que moi, je ne suis pas... Mais moi, je voulais d'abord dire que la rigueur, c'est une qualité. Ouais. Si les hommes n'ont pas cette rigueur que les femmes l'ont, c'est complémentaire pour faire avancer les choses. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais partie en Thaïlande, en mission. Et j'étais à cette époque dans ma chambre avec je pense qu'elle était une Philippine. Et on devait sortir et elle n'avait pas de Kleenex. Vous savez, vous et moi, on allait prendre les Kleenex comme ça. Le mouchoir, oui. Elle a pris quelques secondes, elle a pris les Kleenex, elle les a bien pliés, elle les a mis dans son porte-monnaie. J'ai dit, mais voilà ce que nous n'avons pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gagné de l'espace, elle a gagné de l'organisation. Ça, c'est de la rigueur. Et je pense que la rigueur, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité, surtout quand on est dans l'opérationnel. Et c'est en cela qu'on se complète avec les hommes. Les hommes voient tout de suite où on veut aller, mais comment il faut faire pour y aller, ça, ils ne savent pas le faire. Mais la femme est tellement rigoureuse qu'elle sait qu'il faut mettre un pied avant l'autre, il faut commencer petit. Et c'est pour ça qu'on dit que les femmes ont une valeur ajoutée quand elles sont dans les conseils d'administration, etc., parce qu'elles sont rigoureuses. Maintenant, qu'est-ce qu'on reproche aux femmes? Je pense que évidemment, déjà, avant d'aborder la question de qu'est-ce qui est reproché aux femmes, il y a un élément conjugal à relever. Pourquoi en entreprise, généralement, la femme qui est chef a toujours un problème d'abord avec les femmes, beaucoup plus qu'avec les hommes? Je pense que c'est parce qu'elles exigent peut-être à tort la perfection des femmes. N'oubliez pas que quand vous êtes en entreprise, elles attendent plus des femmes. Parce qu'elles se disent, elle est un peu mon reflet dans la position où elle est. Oui. Donc j'attends d'elle qu'elle soit performante, j'attends d'elle qu'elle soit rigoureuse, j'attends d'elle qu'elle relève aussi mon image à moi. Et que si je suis rigoureuse, il faut qu'elle soit rigoureuse pour montrer l'exemple que les femmes soient rigoureuses, etc. Je pense que c'est ça. Regardez, nos enfants, on les aime bien, mais on est obligé de les discipliner un peu. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Et peut-être que les femmes ne l'acceptent pas. Elles se disent, il faut me prendre comme une employée, comme tout le monde, etc. Ou bien alors, il aurait fallu qu'on soit un peu plus souple avec elles. Voilà, ou alors elles vont penser que c'est du paternalisme ou du maternalisme, je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, c'est comme ça que je le vois. De la même manière, quand on dit, les femmes ne soutiennent pas les femmes. J'ai essayé d'analyser ça. Vous savez, les femmes émergent très, très peu. Dans le fond, elles ont envie que la femme émerge. Mais elles ont peur aussi qu'une fois qu'elle émerge, si elle échoue, c'est leur propre échec. Donc, elles freinent un peu, vous voyez, par en bas. Mais regardez, quand elles réussissent bien, elles sont contentes qu'elle ait réussi. Mais il y a toujours cette crainte de l'avoir échoué. Mais je dirais aux femmes, au lieu d'avoir la crainte de l'avoir échoué, il faut avoir l'amour de l'aider à avancer pour rehausser sa propre image. Parce que quand une femme émerge, c'est nous qui émergeons aussi parce que c'est notre image qui émerge. C'est l'image de nos filles qui émergent. C'est l'image de nos petites filles qui émergent. Donc plutôt que d'avoir peur, je dirais il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance et il faut l'aider à avancer. D'accord. Elle est d'accord, hein? Jusque-là, ça va, oui. Oui, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle. C'est mon mari, donc... Oui, soyez mariés comme vous voulez. Mais quand il y a un problème de complexe... Je suis pas d'accord. Il y a un problème de complexe tout court. Vous pouvez imaginer que dans une société, lorsque... Je donne un exemple pour prendre Mme Diabagaté. Elle est responsable ici à l'ART. Les premières difficultés qu'elle va connaître viendraient des femmes. Et si les hommes, s'il y a un homme a eu l'idée de lui créer des soucis de lui créer des soucis dans son métier, le soutien qu'elle va avoir d'abord ne viendrait pas des hommes, viendrait de la femme. Encore. Si tu veux réussir, si tu as le plaisir, tu as envie de voir l'autre femme, une femme comme toi réussir, tu n'as pas à... Au contraire, tu l'encourages à réussir, tu l'aides dans ce qu'elle fait, tu l'amènes à réussir, c'est la responsabilité qu'elle a. Mais c'est le contraire souvent, ça existe. Non, je suis d'accord. Et c'est la femme qui va s'associer aux hommes pour tirer la femme par le bas. Et pourquoi cela? C'est le manque de solidarité. Il y a un manque de solidarité, il y a un manque, c'est peut-être un complexe depuis l'enfance. Oui. Madame Diabagaté, vous voulez... Oui, moi je pense que c'est le début. Et puis, il faut toi-même, en tant qu'employé de cette femme, réfléchir. Il ne faut pas prendre
le côté de la rigueur sur toi. Il faut prendre le bon côté. Qu'est-ce qu'elle fait pour réussir? Quand tu as ça et que tu laisses, par exemple, son mauvais caractère, ça coule. Moi, je pense que c'est... Mais être là en train de regarder les petites choses, tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu pour ton travail, proprement dit. Le travail, est-ce qu'elle le fait bien? Elle a plein de clients. Est-ce que... Voilà, c'est tout. Ou bien, madame, quand elle sort, comment elle se défend, comment elle défend notre société. Est-ce qu'on a eu beaucoup de c'est comme ça qu'on doit... Est-ce qu'il y a une plus-value qu'on constate dans les résultats de l'entreprise? Et non, regardez les petites choses. C'est mesquin. Je pense que d'abord c'est un manque de solidarité, mais la femme transpose souvent en entreprise les sentiments qu'elle est emmenée à développer au sein de la famille. Donc je veux dire, la femme chef d'entreprise, c'est pas ta rivale, c'est ta patronne. Voilà. Déjà ça. C'est déjà ça. C'est-à-dire que quand on est à la maison, on agit comme si on était à la maison, on agit dans un milieu social. Oui. Mais quand on arrive en entreprise, si tu as une femme patronne, c'est ta patronne. Je veux dire un point, un tout. C'est pas ta rivale. C'est pas avec elle qu'il faut faire les comparaisons de tenue. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir au travail. Non? Donc ça veut dire que dès qu'on arrive au travail, il faut arrêter de personnaliser le débat. Tout à fait. Quand on arrive au travail, ce qui est important, c'est le travail. Ce qui est important, c'est l'entreprise. Et ça me fait revenir déjà à la base. Pourquoi est-ce que les gens vont travailler? Ils ne vont pas travailler pour faire réussir l'entreprise. Ils vont travailler pour avoir leur argent. Mais si vous n'aimez pas l'entreprise pour laquelle vous travaillez, si vous ne la faites pas évoluer, si vous pensez que c'est l'entreprise du patron, mais évidemment, ne vous étonnez pas que vous n'avancez pas. Ouais. Parce que vous n'aidez pas cette entreprise à avancer. Et je pense que ça, c'est un mal que nous avons. Et c'est hommes et femmes. Pourquoi est-ce qu'on va au travail? L'amour du travail, personnellement, je le vois rarement ici. Mais on ne peut pas évoluer, on ne peut pas être émergent si les gens vont juste en entreprise pour prendre leur argent et puis partir. Je veux dire, la vie, c'est un choix, la vie, c'est une mission. J'ai une mission quand je suis dans ma famille, j'ai une mission quand je suis au travail. Après, on s'étonne, oui, je ne suis pas restée longtemps, on m'a enlevé. Mais oui, parce que tu ne réponds pas aux critères d'un employé. Voilà. On a besoin d'un employé qu'il soit loyal, qu'il soit impliqué, qu'il épouse la mission de l'entreprise. Et donc, son travail à lui, c'est d'aider l'entreprise à réaliser sa mission. Et je pense que si nous, les femmes, on arrête de faire nos fémineries là, qu'on fait quand on est au quartier. Si on arrête de faire ça, quand on rentre dans l'entreprise, vous allez voir beaucoup de femmes évoluer en entreprise et être performantes. D'accord. Juste avec votre permission, signaler que Maître Konemawa nous a rejoint, les présidentes de... C'est quoi, la chambre des notaires? La chambre des notaires de Côte d'Ivoire. Ça deviendra un ordre bientôt. Ah, en plus, sous la houlette d'une femme. Hein? Yes. Maître, bonjour. Bonjour, et merci beaucoup parce qu'elle était avec nous hier. Aujourd'hui, encore, elle a fait l'effort d'être là. Je suis désolée, c'est parce que je suis grippée. Non, mais ce n'est pas bien grave. On note l'effort qui est fait et on apprécie. Merci. Alors, nous sommes en train de parler de la femme chef d'entreprise et j'ai bien envie que maintenant, nous tablions un tout petit peu sur ce qui est reproché à la femme, ce qui constitue un frein à l'accession de la femme au poste de chef d'entreprise. Il y a pas mal d'éléments qu'on relève souvent qui font qu'on se dit une femme à la tête de l'entreprise, est-ce qu'on se pose beaucoup de questions. Quels sont les freins, les obstacles liés donc à l'évolution de la femme dans une entreprise? Alors, moi, je vais revenir.